pensez-vous que les derniers aqueducs pour approvisionner les villes en eau ont été construits? La plupart d'entre vous diront probablement que les aqueducs ont été bâtis il y a environ 2000 ans, quelque part en Grèce, à Rome ou en Tunisie. Mais si je vous disais que des aqueducs ont continué à être construits bien après et qu'ils ont approvisionné des villes en eau au 19e, au 20e et même au 20 et 1e siècle, cela semble difficile à croire. Eh bien, alors, cet article est pour vous. Nous allons parler de l'ancienne et de la nouvelle infrastructure hydraulique du Croton, un système composé de 3 éléments: des barrages, des aqueducs et des réservoirs de stockage d'eau. Ce système ne desservait pas une petite ville provinciale, mais l'immense métropole de New York, aux États-Unis. L'ancien barrage de Croton, situé à environ 35 km au nord de la ville, a été un élément clé de cette infrastructure. Sans cette construction, l'approvisionnement en eau aurait été impossible et New York n'aurait jamais atteint son statut de grande ville que nous connaissons aujourd'hui. La première infrastructure dédiée à l'approvisionnement en eau potable pour New York fut le barrage désormais connu sous le nom de Vieux barrage de Croton. Sa construction a eu lieu entre 1837 et 1842. Ce fut le premier barrage en maçonnerie construit aux États-Unis. En 1837, débuta un projet d'ingénierie massif pour détourner l'eau de la rivière Croton. Une digue fut érigée sur la rivière. Des tunnels furent percés, des pipelines posées et des réservoirs furent créés. L'aqueduc descendait naturellement avec une pente de 13 pouces par mile, soit environ 0,02%. L'intérieur de l'aqueduc contenait un conduit elliptique mesurant 2,60 m de hauteur et 2,30 m de largeur. Les sources anglophones rapportent que l'eau ne coulait pas directement sur la maçonnerie, mais à l'intérieur d'un tuyau en fer situé à l'intérieur de l'aqueduc. Cependant, il reste difficile de comprendre comment ce tuyau était censé être remplacé, car cela aurait nécessité de démonter l'aqueduc ou de transporter des sections de tuyaux sur plusieurs kilomètres pour couper et ajuster les nouvelles pièces. Et d'ailleurs, si un tuyau en fer était utilisé, pourquoi avait-on besoin d'un aqueduc aussi massif? Environ tous les kilomètres, des tours d'aération coniques étaient construites pour réduire la pression et maintenir la fraîcheur de l'eau. L'aqueduc partait du vieux barrage de Croton, s'étendait sur 66 km et atteignait la ville. L'eau atteignait un réservoir de réception, conçu comme un bassin rectangulaire aux murs de soutènement en pierre rustiquée, donnant l'apparence d'une forteresse mesurant 557 mètres de long et 255 mètres de large. Ce réservoir pouvait contenir jusqu'à 680 000 mètres cubes d'eau. Depuis ce réservoir, l'eau s'écoulait vers le réservoir de distribution Croton, connu sous le nom de réservoir Croton, qui était également un réservoir fortifié de conception similaire. Ce réservoir, construit dans un style inspiré de l'architecture de l'Égypte antique, faisait partie intégrante du système d'eau de Croton. La construction de l'ancien système hydraulique de Croton coûta plusieurs millions de dollars à la ville. L'aqueduc fut inauguré pour un usage public avec une grande cérémonie le 14 octobre 1842. Le point culminant des festivités fut une fontaine, ornée de fontes décoratives,
qui projetait un jet d'eau à une hauteur de 15 mètres dans le parc de l'hôtel de ville. Mais jusqu'à quand pensez-vous que cet artefact du monde antique est resté en service? Préparez-vous. L'ancien aqueduc de Croton est resté opérationnel jusqu'en 1955. Pourquoi fut-il mis hors service? Peut-être à cause de la construction d'un système moderne de canalisation et de stations de pompage? Non. Voici la raison officielle. L'ancien aqueduc a été désactivé en 1955 lorsque les aqueducs Delaware et Catskill sont devenus suffisants pour approvisionner New York en eau. Autrement dit, pour fermer l'ancien aqueduc, les autorités ont construit 2 nouveaux aqueducs. Parlons brièvement de ces aqueducs. L'aqueduc Delaware prend son eau des réservoirs Rondout, Cannonsville, Neversink et Pepacton, situés sur la rive ouest du fleuve Hudson. Cet aqueduc, construit entre 1939 et 1945, fournit environ la moitié de l'eau consommée par New York, soit 4 900 000 mètres cubes par jour, avec une largeur de 4,1 mètres et une longueur de 137 km. Il est le plus long aqueduc du monde. L'aqueduc Catskill, quant à lui, commence au réservoir Ashokan, à Olive Bridge, dans le comté d'Ulster. Sa construction débuta en 1907 et s'acheva en 1916, tandis que l'ensemble du système d'approvisionnement en eau Catskill, incluant 3 barrages, fut terminé en 1924. Le système complet mesure 148 km, dont 89 km d'aqueduc, 23 km de tunnels, 27 km de tunnels sous pression et 10 km de siphons en acier. L'eau s'écoule à travers l'aqueduc sous l'effet de la gravité, à une vitesse d'environ 1,2 mètre par seconde. Sur différentes sections, l'aqueduc Catskill a des capacités d'écoulement variables. Sur son tronçon initial, il peut transporter environ 2 100 000 mètres cubes d'eau par jour. La capacité de la section située au sud du réservoir Kensico jusqu'au réservoir Hillview à Yonkers, New York, est de 3 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Environ 40% de l'approvisionnement en eau de New York transite par l'aqueduc Catskill. Revenons aux aqueducs du XIXe siècle et au nouveau système Croton. En 1881, après de nombreuses réparations et améliorations, l'ancien système Croton fournissait à New York environ 340 000 mètres cubes d'eau par jour. En 1885, face à la demande croissante en eau potable, une commission municipale spéciale a décidé de construire un nouveau système d'approvisionnement en eau dans la même région. Et pour transporter cette eau, qu'ont-ils décidé de faire? Une station de pompage, des pipelines? Non, ils ont choisi de construire un autre aqueduc. Rappelons qu'en 1885, New York était déjà parsemé de gratte-ciel de style antique. 19 ans plus tard, le métro y serait inauguré. Selon le projet élaboré, un nouveau barrage devait être érigé à environ 6 km et demi en aval de l'ancien. La construction de ce barrage devait créer un vaste réservoir et augmenter l'approvisionnement en eau de la ville à 1 million de mètres cubes par jour. Le nouvel aqueduc était un tunnel recouvert de pierre, d'un diamètre de 13 pieds, 4 mètres, et d'une longueur de 53 km. L'eau était acheminée vers le réservoir Jerome Park dans le Bronx, puis
dirigés vers une station de filtration pour être purifiés avant d'être distribués dans certains quartiers du Bronx et de Manhattan. Regardons les photos. Ce que vous voyez n'est pas un pont, mais bien l'aqueduc Croton. Les structures métalliques ont été ajoutées au XXe siècle pour permettre la navigation fluviale. Ainsi, l'aqueduc apparaissait autrefois sans ces modifications. L'histoire de la construction du barrage est intrigante. On raconte qu'elle a débuté en 1836 avec un ancien barrage déjà existant, mais ne s'est achevée qu'en 1906. À son achèvement, le nouveau barrage Croton était le plus haut au monde. Il s'agissait également de la plus grande structure en maçonnerie jamais construite et de la troisième plus grande construction réalisée par l'homme après la Grande Muraille de Chine et les pyramides d'Égypte. Le barrage fut érigé en pierre, avec un volume total de 650 000 mètres cubes. Les blocs de pierre étaient assemblés avec un mortier à base de ciment. Un système de type téléphérique avait été mis en place pour déplacer et transporter des blocs de granit pesant jusqu'à 6 tonnes. Des photos montrent clairement ce système de câbles sur les blocs de pierre, mais certaines images suscitent des doutes. S'agit-il d'une construction ou d'une reconstruction utilisant des techniques sophistiquées ou même des artisans spécialisés venus d'Italie? On rapporte que ces tailleurs de pierre italiens étaient transportés en bateau jusqu'à New York, où ils devaient payer $25 pour pouvoir débarquer. Ceux qui n'avaient pas cette somme restaient à bord. Une fois à terre, l'argent leur était repris et ils étaient envoyés en train sur le chantier, où des baraquements spécialement construits pour eux les hébergeaient. À l'époque, les États-Unis manquaient de spécialistes capables de réaliser une structure aussi massive. Sur certaines photos, il semble évident que la construction resterait un bâtiment déjà en ruine, laissant planer des doutes sur l'authenticité de certaines parties de cette nouvelle structure. Selon mon hypothèse, tout cela s'inscrit parfaitement dans le contexte des destructions qui ont touché les villes américaines au milieu du XIXe siècle. Officiellement, le barrage Croton a été achevé en 1906, mais il a en réalité continué à être amélioré et modifié pendant de nombreuses années. J'ai trouvé une rare photo de l'aqueduc Croton de l'intérieur. Ne faites pas attention à la femme nue sur l'image, c'est Mira Kim, une artiste connue pour ses photos dénudées. Grâce à sa passion particulière, nous pouvons observer l'intérieur de cet aqueduc. L'aqueduc présente des blocs taillés, posés sur un ciment romain, avec des traces de calcaire sur les parois. Si on le compare avec des aqueducs antiques en Europe, qui ont soi-disant résisté pendant des millénaires, la différence est-elle si flagrante? 2000 ans les séparent vraiment. Le barrage Croton mesure 91 mètres de hauteur depuis sa base jusqu'à son sommet, et sa longueur totale, incluant le déversoir, est de 667 mètres. On peut aussi voir l'ancienne fontaine en pierre, aujourd'hui hors service. Si elle se trouvait en Europe, on dirait qu'elle a 1000 ans. Mais jusqu'à quand a été utilisé le nouvel aqueduc Croton, construit au XIXe siècle? Voici une citation. À la fin des années 1990, la ville a cessé d'utiliser l'eau provenant du système Croton en raison de nombreux problèmes de qualité de l'eau. En 1997, l'Agence américaine de protection de l'environnement, le ministère de la Justice et l'État de New York ont intenté une action contre la ville
pour non-respect de la loi sur l'eau potable et du code sanitaire de l'État. La municipalité a accepté de restaurer l'aqueduc Croton et de construire une station de filtration. Ce système de filtration protège la population contre des micro-organismes pathogènes tels que Giardia et Cryptosporidium. La station de filtration de Croton a été mise en service en mai 2015. Ainsi, l'aqueduc a été restauré et remis en service après l'installation du système de filtration. L'eau purifiée est aujourd'hui distribuée dans certaines zones du Bronx et de Manhattan. Pendant ce temps, les aqueducs Catskill et Delaware sont toujours en fonctionnement. Nous sommes au XXIe siècle et pourtant, les aqueducs restent d'actualité. Cela remet en perspective notre vision de l'Antiquité associée aux aqueducs. En réalité, ils appartiennent au XVIIIe, XIXe, XXe et même XXIe siècle, avec de nouvelles constructions encore actives au XXe siècle. Moscou, elle aussi, a connu des aqueducs, datés de la fin du XVIIIe siècle. Le seul survivant parmi les 5 aqueducs moscovites est le pont-aqueduc de Rostokino. Pourquoi des Américains avancés n'ont-ils pas construit un système d'approvisionnement en eau moderne avec des conduites? Il se pourrait que les États-Unis aient manqué de technologie pour produire de grandes canalisations et des pompes puissantes. On rapporte que l'Empire russe a envoyé 400 ingénieurs aux États-Unis pour développer leur industrie lourde. En comparaison, la Russie du XIXe siècle disposait déjà de stations de pompage performantes et d'un savoir-faire avancé dans ce domaine. Voici une illustration de stations de pompage datant de cette époque lointaine du XIXe siècle. Et voici un compteur d'eau. Il mesurait l'eau en seaux. Cependant, même le pillage de l'Empire russe entre 1917 et 1930 n'a pas aidé les États-Unis. Pendant cette période, des millions de machines-outils, de générateurs et d'autres équipements ont été exportés. Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, je vous invite à consulter le groupe Telegram dédié. Vous y trouverez des détails sur ce qui s'est passé durant la soi-disant révolution de 1917. Dans le musée des machines à vapeur et équipements industriels de Nijni Novgorod, on trouve également des équipements fabriqués aux États-Unis. Par exemple, un tour à pédales datant de 1900. En Russie, des tours d'une conception similaire étaient fabriqués dès l'époque de Pierre le Grand. Prenez également note des machines américaines de la première moitié du XIXe siècle. Observez sur quelle énergie elles fonctionnaient, à vapeur ou à électricité. Pour votre information, en Russie, de simples paysans possédaient des usines fonctionnant à la vapeur dès le début du XIXe siècle. Pourtant, on nous répète sans cesse que la Russie et l'URSS étaient en retard, tandis que les États-Unis étaient des pays hyper développés. Mais il s'avère que c'est tout l'inverse. En tout cas, je suis moi-même surpris par ces informations. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'intéressant. À bientôt, au revoir!